les bandes de poignets. Super intéressant au développé couché et au squat, surtout le bas, pour maintenir une grosse flexion de poignet. Il y a pas mal de choses à savoir dessus. Déjà, il faut que l'équipement soit IPF approuve. Donc ça, il y a une liste qui existe. Si tu as un doute, tu viens vers moi. Ensuite, c'est interdit d'avoir la loupe passée dans le pouce. Donc on va voir comment la placer. Et au niveau du placement, ce sera interdit d'avoir la bande de poignet trop haute dans la main. Comment est-ce que je viens l'installer? Je serre le bout de la loupe. Je tire constamment. Je viens dépasser l'articulation sans aller trop haut. Je te montre ça juste après. Je continue à tirer, je passe sur le haut de la bande, je repasse au même endroit. Et ça, je suis la manip jusqu'au moment où je suis scratché. Je peux venir lâcher la loupe. Et donc ici, je viens vraiment englober l'articulation. Je viens pas cacher une trop grosse partie de ma main, donc c'est autorisé. Derrière, je peux mettre de la hauteur pour être bien maintenu. Et ici, je suis maintenu, c'est autorisé, tout le monde est content. La ceinture, je vais retenir 3 choses. Son emplacement. Tout simplement, je viens la mettre entre mon bassin et mes côtes. En 2, je vais voir le cran avec lequel je vais la serrer. Une fois que ma ceinture est verrouillée, je dois juste pouvoir parler et venir passer en appuyant un pouce derrière ma ceinture. Est-ce qu'elle est assez serrée? Quand je vais inspirer de manière abdominale et dans mes obliques, et que je vais contracter, ici, j'ai plus moyen de me passer un doigt et je me sens compressé. Les genouillères en force athlétique, elles sont fortement recommandées au squat. Je te conseille parce que tu vas avoir des gains en kilos. Pourquoi? Les genouillères, elles vont venir compresser le haut du mollet jusqu'en bas de la cuisse. Donc une sensation de confort et de compression au niveau du genou, une meilleure circulation sanguine. Et on va avoir une meilleure connaissance de la flexion de genou, donc de savoir quand est-ce que tu es à l'adepte. Ok? Au plus ta genouillère est rigide, au plus je vais avoir un peu un effet de rebond. Donc on va pouvoir, encore une fois, gagner en kilos. Les bandes de genoux où je viens faire le tour de l'articulation sont interdites en IPF, c'est pour le powerlifting équipé. Comme tu peux voir sur la vidéo juste à côté, le plus simple pour venir mettre mes genouillères, ça va être de replier le bas, de replier le haut sur le petit pli qu'on vient de faire. Hop, on vient passer le pied et je vais venir projeter le pouce à l'intérieur, essayer d'attraper le majeur et l'annulaire, glisser en tirant jusqu'à l'avoir juste au-dessus du genou et je vais pouvoir ouvrir le dessus, le dessous. Important, interdit d'utiliser des sangles ou l'aide de quelqu'un quand tu es en compétition. Donc habitue-toi à l'entraînement de savoir le faire. Les chaussures en force athlétique. On va avoir 2 grandes familles. La première ici, c'est les slippers, donc c'est les chaussures très plates, semelles souples, semelles très 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 fines pour être très proche du sol. Avantage, je me sens vraiment proche du sol pour faire mon routine. Deuxième famille, je vais avoir les chaussures d'haltérophilie, donc avec un drop. Encore une fois, semelle plate, mais j'ai le talon qui est rehaussé. Soit on a un drop qui est assez faible, comme ici les Adidas, soit comme les Nike Romaleos, un drop plus élevé. Ça va donner plus ou moins de mobilité de cheville de manière artificielle. Quand est-ce qu'on les utilise, ces chaussures? Au soulevé de terre, obligatoirement les slippers. Je peux aussi les utiliser au développé couché et au squat si j'ai suffisamment de flexion de cheville. Les chaussures d'haltérophilie, pour moi, elles sont quasi obligatoires sur le squat. Et au développé couché, c'est vraiment le choix. Attention parce que les chaussures d'haltéro sont souvent moins adhérentes sur le sol, donc on peut glisser avec le leg drive. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à toi de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'oublie pas que tu peux toujours revenir vers moi si tu as la moindre question. À très vite.